Salut à tous, c'est Lunar TCG pour une nouvelle vidéo. Alors, comme là on le voit, ça fait 5 jours que j'en ai pas posté une. Donc là, ça va être une vidéo un peu spéciale. Déjà, tout d'abord, je tiens à remercier les 68 abonnés. Et franchement, autant moi que Gun TCG, vous êtes TA, on pensait vraiment pas faire autant en si peu de temps. Et là, on a 1142 vues, je crois. Franchement, c'est nickel. D'ailleurs, je crois que c'est une de mes vidéos qui a le plus de vues. Ça doit être mon Trendbinder, ouais, 102 vues. Oh, franchement, nickel. Bon, c'est pas pour ça que j'ai fait des échanges, mais c'est pas mal quand même. Euh, déjà, ce qu'on a de prévu dans les 2 semaines à venir, sûrement des vidéos de duel. Moi, de mon côté, peut-être pas la semaine là, plutôt la semaine prochaine, vidéo. Bon, ça fait déjà plusieurs fois. Et ne plus afficher ce message, voilà, comme ça, je serai tranquille. Euh, alors, où j'en étais? Oui, dessus, moi, fin de semaine là, pas sûr, peut-être début de la semaine prochaine, je ferai une vidéo suite à cette vidéo là. Je vais vous expliquer d'ici 2 minutes de quoi elle parle. Ensuite, euh, petite vidéo récap de tournoi autant le samedi. Donc samedi soir, il y aura sûrement une vidéo. On essaiera de l'uploader, mais bon, il n'a pas une ZTA, celui qu'on va aller chez lui. ZTA n'a pas une super bonne connexion, donc il faudra voir si on va la reporter ou pas. Mais de sûr, samedi, il y aura une vidéo récap. Dimanche, une autre vidéo récap parce qu'il y aura carrément le régional. Donc, soit on fait une grosse récap, comment, soit une grosse récap générale, ou soit deux petites récaps. Enfin, on va voir ça. On va essayer de filmer un duel pour le régional ou au moins filmer la finale ou un truc comme ça. Enfin, on va essayer de se démerder pour demander aux duellistes s'ils veulent bien être filmés. On va essayer de faire ça. Voilà, sinon, donc, la vidéo d'aujourd'hui, elle va consister à une future ouverture de deck de structure. Alors, le deck de structure, c'est le deck Assaut de la flamme, je crois, un truc comme ça que ça s'appelle. Donc là, Onslaught of the Fire King, avec mon anglais super bon. Alors, pourquoi je l'ai acheté ce deck? Parce que déjà, dans un premier temps, il m'intéressait pas des masses. Parce que j'avais essayé sur Yu-Gi-Oh! Pro. J'avais fait un deck vite fait, quoi, à l'arrache, sans regarder de decklist ou quoi que ce soit. Et au début, il y avait juste les nouveaux monstres qui allaient sortir. Il n'y avait pas toute la decklist. Et là, depuis aujourd'hui, il y a la decklist complète sur Wikia. Et franchement, là, ça m'a tout de suite dit, j'achète direct. Parce que je vais vous montrer les rééditions qu'il y a de prévues, c'est vraiment abusé. Euh, Là, par contre, elle n'est pas affichée, mais normalement, il y a Destruction en chaîne, qui est une carte vraiment abusée. Si l'adversaire invoque un monstre avec 2000 d'attaque max, on active. Ça fait comme une trappe de base, hein. Ça pète le monstre. Et en plus, ça pète le même monstre de la main et du deck de l'adversaire, je crois. Si je dis pas de bêtises. De sûr, c'est de la main, mais du deck, je suis pas sûr. Normalement, elle est dedans. Il y a Corne de la Bête Fantôme. Alors là, c'est énorme. Déjà, je la voulais déjà dans mon deck Bégator à l'époque. J'arrivais jamais à l'avoir parce que c'était une carte assez chiante à trouver. Pourtant, c'était qu'une rare, hein. Il y a Souffle d'aile de Phénix. Donc j'en ai déjà une en rame. Mais bon, là, ça en fait 3 parce que je l'achète en 3 fois, hein. C'est pas mal. Il y a Contre de la Cloche de Feu que j'ai déjà en plusieurs fois parce que j'avais acheté plusieurs fois le booster là. Parce que je m'étais fait un deck burn concernant avec. Enfin, où les Flamvel étaient dedans, donc les Cloches de Feu. Il y a Retour de Flamme, ça c'est toutes des cartes que j'ai déjà. Sinon, il y a quoi d'autre? Bon bah Tortue FO, ça c'est pour tuto. Je pense pas la jouer dans le deck de base, ça en vaut pas la peine. Dessus, Fire Dog, je l'ai déjà en 2 fois. Bon là ça m'en fera 5, donc il y en aura 2 au trade, pas de problème. De toute façon, dans la vidéo que je vais faire donc de l'ouverture, je vous dirai les cartes à l'échange. Voilà. Donc celle-là, je la jouerai en 3 fois obligé. Magicien de la cloche de feu, peut-être. Je sais pas encore. C'est pour faire des synchro 8 assez rapidement, genre Stardust ou des trucs comme ça peut être pas mal. Il y a Goka aussi qui est pas mal. Je sais pas si c'est une réédition par contre. Phoenix Sacré de Nephthys. Je vais y arriver. Celle-là, je l'avais pas. Bon, bah, elle est pas mal, hein, j'ai lu l'effet. La carte de base, c'est Garunix. 2700. Bah, de toute façon, je vais
On va ouvrir, ce sera plus simple. Ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Hop. Par contre, ça risque d'être un peu lent parce que mon ordi, c'est pas une bête de course. Alors voilà. Pour faire simple. Alors c'est une 2700-1700. 8 étoiles, donc pour faire Heliopolis, des trucs comme ça, c'est nickel. Effet, c'est que durant la prochaine stand-by phase où elle a été détruite par l'effet d'une carte, on la révoque SP sur le terrain. Donc ça peut être autant durant le tour de l'adversaire que durant notre tour. Lorsqu'elle est invoquée par cet effet, ça fait un effet trou noir. Sauf que, enfin, trou noir ou peine ou dragon du jugement, c'est comme vous voulez. En fait, tous les monstres sont détruits à part elle. Et lorsqu'elle est détruite au combat et envoyée au cimetière, j'invoque SP un monstre Fire King depuis mon deck, excepté elle. Donc voilà, il n'y a rien à dire, c'est cheaté. Donc peut-être en 2 fois ou en 3 fois, je sais pas. S'il y a une carte magique, je vais vous montrer si je la perds pas. Enfin, si je l'ai pas perdu. Alors il y a déjà l'assaut. Voilà. Je crois que je vais fermer YouTube, ce sera plus simple. Hop. Je sais pas si ça va changer quelque chose. Alors voilà, assaut, carte magie normale. Alors si votre adversaire contrôle un monstre et que vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement un monstre feu, bête, machin, depuis votre deck. Et en plus c'est depuis le deck, hein, c'est pas depuis la main ou autre que ça, c'est depuis le deck. Donc on peut aller carrément chercher Mister Garunix par cet effet. Et ces effets sont annulés et sont détruits, elle est détruite durant la round phase. Mais le truc c'est que son effet s'active comme un Sangan. Alors Sangan, quand on le tuto avec Tour Guide, si Sangan est détruit, Sangan, son effet marche quand même. Que là, donc là, ce sera pareil. En gros, on l'invoque, on peut taper. Si jamais elle est pétée à la round phase, durant la prochaine stand-by phase de l'adversaire, hop, on la révoque SP, on pète tous ces monstres sur le terrain. Donc c'est vraiment abusé, quoi. Voilà, il n'y a rien à dire. Ça, c'est un des prochains decks qui va être méta à coup sûr. Euh, Par contre, voilà, on peut activer qu'un assaut du point, enfin du roi de feu là, qu'une fois par tour. Bon, c'est normal. De toute façon, même si on l'a en 2 fois, on va pas sortir 2 fois Garunic, ça sert strictement à rien. Ensuite, alors voilà, pas de dualité. Rien que pour cette carte déjà, elle vaut le coup d'être achetée. Et normalement, il y a Guaiba aussi. Guaiba, c'est pas sûr, mais parce que j'arrive pas à l'avoir depuis ici. Foxfire, Raging Flame Sprit, Zombie Molten, je sais plus c'est lequel celui-là. Mais voilà, normalement voilà, il y a, bon là il y est pas, hein, c'est dommage. Mais voilà, normalement il y a Guaiba. Il y a Guaiba et comme j'ai dit, comment l'autre, destruction en chaîne. Voilà. Sinon, en quoi, ben, il y a un Neftis, c'est pareil que Garunix, sauf que là c'est les MP. Donc en gros on a des violents orages en continu et des trous noirs en continu. C'est voilà, il n'y a rien à dire à part que c'est cheaté. Baron, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est la 1800. Ça on peut fermer. Hop, hop. Voilà, ouais c'est la 1800, c'est ça. Alors déjà elle a déjà une attaque pas mal. Et en plus elle est boostée par les cornes de la bête fantôme. Alors là c'est abusé. Peut-être mettre, comment elle s'appelle, Tensu, qui tuto un monstre. Enfin, je sais plus si c'est celle qui tuto qui marche ou si c'est celle qui permet d'invoquer 2 monstres. Je sais plus c'est laquelle qui marche, mais il y en a une des deux qui marche et je la mettrai peut-être parce qu'elle coûte pas cher. Donc voilà. Si un monstre Fire King Fast Recto que vous contrôlez est détruit, vous pouvez invoquer ce monstre spécialement depuis la main. Et lorsqu'elle est détruite par l'effet d'une carte et envoyée au cimetière, on peut tuto un monstre Fire King depuis le deck à la main. Bon, excepté elle. Donc voilà. Sinon, il y a tellement de bonnes cartes. C'est vrai que Guaiba, ils auraient dû la mettre. Moticor of Darkness. Par contre, celle-là, je sais pas c'est laquelle. Je vais vous faire un petit récap. Ah, ok. Celle-là, elle fait quoi déjà? Alors, durant la round phase, de chacun des tours, de n'importe quel tour, cette carte est envoyée au cimetière. Vous pouvez envoyer un monstre machin depuis votre main. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Si elle pète, on défausse un monstre, on l'invoque SP. Ouais, c'est pas mal. Faudra voir. Ça, franchement, là, j'ai pas d'idée de decklist en tête. J'en avais fait une, voilà, comme je vous ai dit, j'en ai fait une, elle marchait pas. Parce que voilà, mais tout le monde dit que ça marche, que ça va faire méta. Il y a une prochaine carte qui va sortir.
euh, qui va faire très 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 mal. Je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est un Fire King. Sinon, il y a donc Raging, ça je l'ai déjà pris. Non, Raging, je crois que je l'ai pas mis. Flamme Sweet, alors lui c'est Esprit de la Flamme, machin. Il y a aussi Rick Leading, c'est celle qui permet d'invoquer SP autant de monstres avec 200 de défense du cimetière qu'on peut. Et par contre, ils sont bannis à la hand phase, mais bon, Speed Exceed, et puis voilà. Ça, c'est une carte qui booste l'attaque. Destruction de main, bon, ça on s'en fout. Personne ne va la jouer cette carte. Flammvel Counter, bon, bah, voilà, je vous en ai déjà parlé. Phoenix, ouais, ouais. Il y a Kurenai qui est pas mal, je l'ai déjà en 2 fois. Voilà, ça fera. Pareil, je la mettrai au trade, hein, c'est pas le problème. Celle-là, elle permet de détruire un monstre feu, puis l'adversaire il perd autant de points de vie qu'il avait d'attaque. Alors ça va faire très mal avec Garunix, parce qu'on l'active. Donc Garunix il est pété par l'effet d'une carte. Enfin, il est envoyé au cimetière par l'effet d'une carte. Donc, effet de Garunix à la prochaine, stand-by phase. Et deuxième effet par Kurenai, moins 2700 l'adversaire. C'est abusé, voilà, il n'y a pas à dire. Sinon, Fire King, Fire Cycle, je crois que c'est avec le petit oiseau, lui, si je dis pas de bêtises. Enfin, je reconnais surtout à l'image les cartes, hein. Je pense que je suis pas le seul. Ouais, voilà, c'est avec le petit oiseau. Alors, sélectionnez un monstre feu que vous contrôlez un monstre feu dans votre cimetière, détruisez la première cible sur le terrain, et si vous le faites, ouais, c'est ça, vous invoquez spécialement la seconde cible, et vous pouvez activer que machin partout. Donc voilà, ça permet de détruire un petit monstre qui gagnera son effet, vu qu'elle a été détruite par. Enfin, vu qu'elle a été envoyée par. Comment Par. Je vais y arriver. Vu qu'elle a été détruite et envoyée au cimetière par l'effet d'une carte, donc son effet sera activé, voilà. Et en plus, on pourra invoquer spécialement un autre monstre. Euh, c'est bueno. Pour pareil, Speed Exit 4 hein, ou Speed Exit 3. Donc voilà. En plus, c'est une carte magie jeu rapide. Alors, au dernier moment, on peut feinter, battle phase. Hop, on active, on permute. Voilà, il est calmé le mec. Ouais, c'est cheaté. En plus, on peut le faire sur un Kuranai, pareil. S'il a trop de monstres sur le terrain, enfin, si genre il a une 3000, genre, on va dire, allez, Acid Golem. Acid Golem, on fait la magie rapide. On invoque un monstre en défense, on pète Garunix qui était sur notre terrain. Effet de Garunix, prochaine stand-by phase, il est mort. Donc voilà, c'est vrai que maintenant que je relis les cartes une par une, je fais ouais, c'est vraiment cheaté. Après, il faut avoir la structure. De toute façon, la structure deck, je vais la faire. Enfin, je vais déjà les ouvrir les trois, puis je pense que je vais faire un deck comme ça à l'arrache. Après, je reverrai plus en détail. Sinon, Backfire, c'est Retour de Flamme qui inflige 500 points de vie. Ah oui, il y a aussi cette carte en réédition. Donc ça faisait. Elle était sortie en secret, je crois, si je dis pas de bêtises, puis en gold. Et là, elle ressort en commune. Enfin, elle était sortie aussi en DL, à ce que je vois. Enfin, en DT, dual terminal. Alors, lorsque ces cartes à invoquer, normalement, vous pouvez ajouter un Blaze Accelerator depuis votre deck. Ça sert à rien, mais c'est une 1009 avec 4 étoiles. Peut-être le retour des feux grégois, enfin des monstres volcaniques. Non, je pense pas. Sinon, Molten Zombie, ça me dit quelque chose. Celle-là, je crois que c'est de la merde en plus. En même temps, vu toutes les rééditions qu'il y a, vu toutes les bonnes rééditions qu'il y a dedans, ils sont obligés de mettre des cartes de merde. Et genre, elle, ça doit être... Ouais, c'est elle. Ouais, ok. Ouais, lorsque ces cartes invoquées spécialement depuis votre cimetière, le contrôleur de cette carte pioche une carte. Alors, ouais, ouais, voilà. No comment. Or, Goka. Goka, elle m'intrigue parce que j'ai déjà. Il y en a plein qui disent qu'elle est pas mal à jouer en 3 fois. Après, je sais pas trop ce qu'elle fait. Déjà, c'est un zombie. Elle a été sortie qu'en super, à ce que je vois. Ah, vous pouvez invoquer spécialement ces cartes depuis votre main si vous contrôlez un monstre feu. Et c'est un niveau 6. Ah, d'accord. Si vous contrôlez un monstre feu, lorsque cette carte est invoquée spécialement de cette façon, détruisez un monstre feu que vous contrôlez durant votre standby phase. Invoquez spécialement un Fireball token. Défense. Vous pouvez trouver un autre monstre feu. Ah ouais. Alors en fait, si on a un petit monstre de merde qu'on veut péter, on invoque lui. On a effet de lui, on pète le monstre. Effet du monstre, vu qu'il a été pété, son effet s'activera. En
en plus, on avait au cacheton durant nos stand-by phases et on peut péter un autre monstre pour que ça devienne 2700. Effectivement, ouais, quand je vois ça, c'est vraiment pas mal à jouer en 3 fois, ouais, je pense. Ouais, je pense aussi, ouais, c'est pas mal, ouais, effectivement. Donc voilà, comme vous voyez, puis là, bon, je vais faire de la pub pour le petit allemand là, Moetech Trading. Je l'ai acheté chez lui pour même pas 31 euros. J'ai eu en x3, donc avec boîte de playmat de merde là en papier. Bon, les cartes, normal, guide. Et voilà, pour 6,95 de frais de port. Alors que, par contre, c'est les US, hein, mais ça je m'en fous parce que je préfère avoir les US que les Allemandes, personnellement. Et voilà, au eBay US, il fallait payer entre 10 et 20 dollars de frais de port. Et en plus, les mecs ne mettent même pas la boîte, ils mettent juste le paquet scellé. Donc voilà, si je dis pas de bêtises, hein, bon, je suis nul en allemand. Mais voilà, livraison entre le 7 et le 8 février. Donc en anglais, neuve, avec le packaging originel Konami, voilà. Voilà, je pense que c'est la boîte complète parce que... Ouais, je pense que c'est ça. Voilà, puis quand je l'ai acheté, il y en avait plus de 10 disponibles, là, il n'y en a plus que 10. Il y a déjà eu 22 ventes. eBay US, c'est un truc de psychopathe, les gars. En précommande, il y en a déjà eu une quarantaine de vendus. Presque tous les eBayers, c'est un truc de psychopathe, ce deck, on va le voir partout. C'est pour ça que moi je vais le jouer. Vu que j'ai déjà des bases Fire et tout, ça peut être pas mal avec une chose dans le cratère. Faut voir, je peux peut-être faire un truc pas mal. Il faut vraiment que je vois ça. Peut-être que ça sera le deck que je jouerai en tournoi, peut-être samedi. Si je reçois, de toute façon je recevrai. Samedi je vais le jouer. Si ça tourne vraiment bien et que je fais un vraiment bon score, je pense que je vais le jouer au régional. Par contre, problème du deck, c'est comme les mermaids, c'est sensible à macro, à fissure, à absorption de compétences, absorption d'âme. Absorption de compétences, pas tellement, mais absorption d'âme, oui. C'est voilà, c'est ça. C'est autant mermaid que monde ténébreux, ils ont la même faiblesse. Par contre, si Guaiba sort, on va avoir une flopée de macro rabbit. Ça va être un truc de folie. Parce que c'était la seule carte hyper chère. Parce que aucune TCG a réussi à vendre les siennes, les 3 pour 30 euros, je crois. Alors, si elle ressort en commune comme c'est prévu, ça va faire un carnage. Donc, je verrai sur Ultra Jeu. De sûr, pas de dualité, c'est bon. Par contre, voilà, Guaiba et puis Destruction en chaîne, je suis pas sûr. Mais de toute façon, le 7, on verra ça sur Ultra Jeu. Je pense que ils vont mettre en place une vidéo d'ouverture. Donc voilà, dès que je reçois, je fais mon déballage, je filme, il n'y a pas de problème, je ferai une petite decklist. Sinon, je pense que niveau carte, on a fait à peu près le tour. Kirin, c'est la niveau 3, elle a le même effet que Barong. S'il y en a, ils jouent avec une base de Haze. Enfin, pourquoi je sais pas c'est quoi ça. C'est aussi le Matrix. Avec la base de Haze qui est sortie dans Cosmo Blazer. Bon, même si la base tourne bien, je peux me la faire parce que ça coûte que dalle. Elle coûte 1 euro les cartes, un truc comme ça. Donc elle coûte vraiment rien. Alors cette carte c'est une niveau 6. Si votre adversaire... Alors votre adversaire ne peut pas cibler cette carte par des effets de carte. Une fois par tour, vous pouvez sacrifier un monstre machin pour qu'elle gagne. Ouais, Goka est mieux. Goka est franchement mieux. Ouais, Goka est mieux, tout simplement. C'est déjà la plus d'attaque, elle gagne plus de bonus. On peut invoquer un jeton qui fait un peu de défense. Ouais, Goka est largement mieux. Celle-là, je pense que je vais pas la jouer. Ou peut-être avec les Ace. Faut voir. Peut-être avec les Ace. Sinon, ouais, effet d'initiation, ok. Par contre, j'ai vu un truc qui était assez cheaté sur du network. Bon, je jouais avec mon Evil Swarm. Le Evil Swarm, j'attendrai peut-être un peu avant de l'acheter. Je verrai comment que ça se passe. Ouais, comment dire. Il y avait Utopie et le mec jouait base Utopie ZW. Le mec a chié 2 ZW sur Utopie, c'était une 5000 indestructible. Moi je veux bien, mais c'est juste un peu cheaté quoi, parce que le seul moyen de la péter c'est en tapant pendant la battle phase ou par hommage torrentiel ou trou noir.
Celui entourage ça marche pas, d'après ce que j'ai vu. Enfin si, peut-être lui entourage ça marche, mais lui entourage il restera toujours Utopie quand même à 2500. Parce que j'ai fait un hommage, c'est un autre truc qui a pété à la place, il en a reposé une, en fait elle était imbattable quoi. Imbattable. Et franchement j'en ai trop chié, j'avais mon deck, je sais plus, j'avais le deck avec les avions là, Beast Plane là. Et j'ai trop galéré, j'ai temporisé comme je pouvais, mais à la fin je pouvais rien faire parce que c'était. Vu que tous mes effets de monstre ciblaient, bah ça marchait pas. Et vu que je joue la base Sodorikak n'a pas été sorti, alors mes jetons ils se faisaient détruire un par un. C'était un peu galère. Mais ouais, franchement, Utopie avec les ZW, ça fait assez mal quand même. Puis même s'il a plus trop de vie, hop, il invoque C39, puis voilà. Ah voilà, cette carte, je voulais qu'elle sorte dedans parce que je dis elle va être cheatée. Et en fait, ouais, ça a fait un bon peu d'avarice. Ouais, voilà, je l'ai déjà en une fois. Bon, bah là, ça me la fera en 4 fois. Je la mettrai peut-être en 2 fois en trade. Voilà, lorsque ces cartes invoquées normalement, sélectionnez 4 monstres pyro depuis votre cimetière. Retournez ces cartes dans le deck. Piochez 2 cartes. Bon, voilà, ça fait un peu d'avarice. Quand ça passe, bien sûr. Sinon, il n'y a rien d'autre. Si vous voulez des questions, n'hésitez pas. Je vous répondrai dans le plus vite possible, on va dire. Cette carte aussi, elle m'intrigue. Désolé, je pars d'un truc, je reviens sur un autre. Je déjà fait un peu comme ça. Ah oui, ok. C'est Fardeau du Puissant, ouais. Ok, ok. Donc voilà, pour 31 €, je les ai eu en 3 fois. Franchement, même Ultra Jeu, je trouvais qu'il les faisait pas cher, il les faisait à 11,25 €. Mais voilà, on achète chez Ultra Jeu, on doit payer pour 6 euros, je crois, 6 € de frais de port. Donc ça revient vite cher. Puis voilà, comme je vous ai dit, les US ils virent toute la boîte, il reste juste le deck scellé. Donc voilà, franchement c'est pas mal. Futur deck méta, ça c'est sûr. Je sais plus c'est laquelle qui manque. Là il en manque une là qui va faire mal. Je peux pas vous dire. Voilà, une Ultra, de super. Ouais, peut-être les Ace. Franchement, peut-être les Ace à mettre dedans. Enfin, franchement, ouais, je verrai quand je vais recevoir. Je vais voir, je vais le tester un peu contre mon deck agent, contre mon deck à sector, pour voir ce qu'il vaut. Et j'aviserai. Peut-être mettre, comment la cloche de feu, là, commando de la cloche de feu, qui peut être vraiment pas mal en fait. On vire des monstres de 200 de défense, puis on inflige autant de points de vie qu'il en avait sous le terrain. Il y a Triceratops volcanique aussi qui doit être dedans. Enfin, je sais pas, en fait, il y a pas mal de cartes qui doivent sortir, mais ça, genre, c'est quoi ça? Triceratops volcanique qui devait sortir, mais là, il est pas dedans. Ah oui, c'est. Attends, contre volcanique. Ouais, bah voilà. Ouais, bah, Triceratops volcanique est dedans. Ça me la fera en 4 fois, j'en mettrai peut-être 2 au trade, enfin je verrai. Là, cette carte dès qu'on reçoit des dommages, on la retire du cimetière et c'est l'adversaire qui prend les dommages à ta place. Donc c'est pas mal. Faut, voilà, comme je dis, il faut voir, une fois que j'aurai reçu. Sauf que j'ai fait un achat folie, je les ai vus à 30 €, je fais allez hop, je prends. C'est déjà rien que pour peu de dualité, si Guaiba sort, si moi je m'en sers pas, je vais les vendre assez rapidement, genre 3 ou 4 € la carte. Très très facilement. Donc voilà, faudra que je vois. Donc je pense que c'était tout. Donc comme je vous ai dit, prochaine vidéo, ça sera sûrement des duels, de sur-récap, decklist et ouverture de deck de structure. Si vous voulez déjà réserver des cartes, dites-le moi. Voilà, je vous invite à aller sur wikia.com. Hein. Vous allez voir un peu les cartes qu'il y a dedans. Je vais y arriver. Voilà. Vous me dites les cartes que vous voulez, je vais voir si je vais les garder ou pas. Genre roue du cauchemar, je vais peut-être pas la mettre. Regretful Rebirth, je vais peut-être pas la mettre non plus. Kurnai, je pense que je vais la mettre. Candela Bête Fantôme, je vais peut-être en trade une. Souffle d'Aile, peut-être deux. Counter, peut-être deux. Retour de flamme, j'en ai trois déjà, donc je peux trade les trois. Fardeau, je dois en avoir deux ou trois, je vais en trade deux. C'est créature swap, je peux en trade. Je sais que cette carte elle est assez recherchée déjà dans mon deck agent, je la joue déjà 2 fois, c'est déjà une tuerie. Voilà, peu de dualité, j'en ai déjà deux, je peux en trade deux. Deux de sûr, je peux en trade. Trois, non, deux de sûr. Sauf déjà avec les deux pots de dualité, ils vont déjà aller se vendre 3 ou 4 €.
Donc j'aurais déjà remboursé presque un deck. Rick Leading, j'en ai une en rap, donc je peux en trade une ou deux. Petite chimère, pareil, je peux en trade, j'en ai une en rare. Tigre de flamme, je trade. Renard feu, je trade, j'en ai plein. Spirit de flamme, je trade. Volcanique counter, je trade pas parce que je vais en avoir 4 facile, je vais peut-être en trade une ou deux. Ouais, peut-être deux quand même. Roquette volcanique, peut-être une, pas sûr. Royal Firestorm 2 sur une, ouais, peut-être deux. Néo Flamvel sabre, c'est quoi de celle-là? C'est pas Scarabée de feu? Oh, ah, elle est vachement belle celle-là. C'est une cloche de feu, ok. Bon, son effet doit être tout pourri, non? Lorsque votre adversaire a 4 ou moins de cartes dans son cimetière, cette carte gagne 600 pour l'attaque. Lorsque votre adversaire a 8 cartes ou plus, cette carte perd 300 points. Ouais, ouais. Ouais, je sais pas. Au début, si on la sort au début, c'est pas mal, peut-être en une fois je vais la mettre. Donc il y en aura deux au trade. Goka, de Surge-Garde, Manticore, je sais pas. Neftis, peut-être une en trade. Peut-être Garunix, une en trade. Tortue, peut-être deux en trade, parce que je vais en avoir en rab. Voilà, sinon la base Fire King, je garde. Destruction de main, je trade. Voilà. Kurenai, j'en trade deux dessus. Appel de l'étranté, je trade les trois. Donc voilà, faut me dire ce que vous voulez. Je vais dire si je trade ou pas, je vais réfléchir. La 2 sur de tête, je vous dis ça, mais après, peut-être que quand je vais recevoir le deck, je vais faire un an, je vais peut-être la mettre et tout. Voilà, mais dessus, voilà, dessus, il y a déjà deux trois cartes que je peux échanger en x3, parce que je les ai déjà en rab x10. Donc voilà. Allez, c'était Lunark TCG, et à plus.